Hey, il fait une chaleur aujourd'hui. On n'est pas dans la normalité. Il va faire beau toute la semaine, mais aujourd'hui c'était beau et chaud. Et c'est vraiment impressionnant de se dire... vous voyez, mon gilet il est en trop là. De se dire, waouh, c'est quoi cette température? 10 degrés de plus que la normale. C'est compliqué. Je suis au Muro, j'étais à la boucherie. Et en fait, je sors de rendez-vous à l'hôpital à Mantes-la-Jolie. C'était mon rendez-vous de contrôle par rapport à mon stérilet. Et écoutez, il a fait une écho pour vérifier s'il n'avait pas bougé. Il m'a dit, il y a RAS quoi. C'est peut-être un peu décalé à la gauche, mais bon. RAS, il m'a dit tout était bien. Il a vérifié aussi l'ovaire au cas où, comme je disais, qu'il y avait des petites douleurs là. Ça arrivait depuis cette semaine, les petites douleurs à gauche, la endométriose, mais rapide, hein. Mais bon. Donc il m'a dit qu'il laissait du temps un petit peu à voir un peu si ça s'arrange, le fait que j'ai encore des règles. On va attendre encore un peu. Entre temps, j'ai laissé traîner quelque chose que j'ai depuis cet été. Donc je vais avoir un petit prélèvement à faire. Sous anesthésie, donc j'ai un patch et puis après anesthésie en plus au début novembre j'ai rendez-vous, donc je le vois à ce moment là, voilà. Ça l'inquiète pas trop, mais faut vérifier quoi. C'est comme un grain de beauté, hein. On sait jamais tant qu'on n'a pas prélevé. Voilà, ça va être un peu délicat parce que c'est au niveau du mamelon. On adore, je suis phobique du mamelon. Je vous l'ai déjà dit. Rien que le mot mamelon. Bref. Il m'a dit ça dure 5 minutes, ça va faire un peu mal, mais ça dure 5 minutes. Donc pour ça, double anesthésie. Il a vu que j'étais très sensible à ça. Et voilà, octobre rose, hein, on fait attention encore plus. Moi j'ai ça, c'est pas très vieux, c'est 3 mois à peu près. C'est ça depuis cet été. Hein. Et comme l'endocrinologue, je l'ai fait voir et qu'elle avait l'air de s'en foutre, entre guillemets, je me suis dit, c'est pas grave, je vais voir le gynéco la semaine prochaine, donc j'y montrerai. Et voilà. Après, il m'a remontré comment s'auto-palper, hein. Sachant que j'avais fait aussi une prévention où ils nous ont montré sur un mannequin et tout, au travail et tout. Bon, dans l'ensemble, je sais plutôt bien le faire, je le fais normalement, sous la douche et tout. Là, il m'a dit de le faire tous les mois. Et hors règle. C'est vrai qu'on le dit pas forcément, mais l'autopalpation, c'est hors règle. Ça, je savais pas forcément. J'ai vraiment une saleté de moi. Bon, voilà, c'est toujours un peu délicat, mais au moins c'est fait. Et puis pour mon dos, tout d'un coup, j'ai plus mal. Donc, c'est très bizarre. Ça va, ça vient. Est-ce que c'est parce que j'ai fait le sport, ça m'a fait du bien, et le fait de marcher, ça me fait du bien? Je ne comprends rien. Bon, j'ai pas été voir Flash du coup. La suite au prochain épisode. C'est bien passé, j'ai eu un rendez-vous au médecin. Au centre médical, cette fois-ci, j'ai trouvé un autre médecin, une femme, parce que ce speedy, ça suffit quoi. Donc on va voir si elle est bien, j'espère. On va te voir si je peux avoir une prise de sang parce que ça y est, j'ai fini mon fer on m'a donné. Voir si je prolonge parce que c'est pas non plus parfait quoi. Même si là du coup je prends du psychinate comme il m'en restait et puis pour pas rester sans rien. Je vois que ça rebaisse. Parce que c'est toujours pareil, une fois me voir d'où ça venait, voilà. Et que voir si elle me redonne, si je continue, il faut que je fasse une prise de sang justement pour savoir où ça en suit et pour parler de mon dos aussi. Parce que mon dos, je peux pas rester comme ça si je fais des journées intenses à porter quelque chose, même si c'est pas lourd, ou si je porte quelque chose, je m'abaisse, mon dos, vous voyez, penché pendant 3 minutes, j'ai mal. Donc voilà, je veux qu'on me règle ce problème. Ça y est, je suis sortie de chez le médecin. Déjà, quand j'attendais, j'ai vu qu'elle avait du retard, que certains, ça allait rapide, des fois un peu plus lent. Je me suis dit, bon, déjà, c'est pas 5 minutes top chrono. Et en fait, elle était très, très, très bien. Elle m'a pris ma tension. Elle m'a dit que j'étais pas très en forme. Là. Elle m'a dit, c'est un peu trop haut. Elle m'a dit le battement du cœur. On se tape. Ah ouais. Donc
voilà, elle m'a dit que ma tension était... C'est la première fois qu'on me dit que ma tension est, pas, est trop haute et tout. Mais je suis dans un état de stress, il n'y a rien qui va, je vais pas vous mentir. Bon, je peux pas vous raconter toute ma vie non plus, mais voilà, bon, bref. Et elle m'a donné un anxiolytique plus pour décontracter les muscles par rapport à mon dos. Elle m'a dit que les douleurs dans mon corps, c'était pas forcément, ça m'a dit que c'était pas le faire. Après, elle m'a dit, mais pourquoi vous avez... Il n'y a que la ferritinine. Je dis, mais personne ne veut me doser autre chose que le fer, c'est pas que ça, quoi. Et du coup, elle m'a donné une prise de sang complète. Et elle m'a dit, on va tout vérifier. Elle m'a mis plein de trucs. Enfin, elle était paradine, ça la dérangeait pas de mettre des trucs. Et une radio du dos pour enfin contrôler le dos. Elle a été contrôler les ostéos. Elle m'a dit, allez pas voir les ostéos, c'est des charlatans. Mais elle m'a fait quand même la radio du dos. En gros, vrai médecin, à l'écoute, à m'expliquer. Hello, il est 7h10. Je vais faire ma prise de sang. Je me dis, allez, motivation. Donc, je me suis juste habillée, j'ai fait mes soins. Et je me dis, ouais, je rentrerai pour faire mon make-up et prendre un petit déj. Je prends mon temps, je vous ai dit, je suis à 7h, donc c'est pas grave si j'arrive un peu plus tard par rapport à d'habitude. J'essaie de pas arriver trop tard non plus, mais c'est pas le but, mais bon. Oh, mon bouton de fièvre. Après, je sais pas si je vais pouvoir faire l'analyse, je vais pouvoir faire le 200, mais pas l'analyse urinaire. Sachant que c'est enfin mon premier jour de règles. Alléluia. Ça s'est déclenché hier. Et là, ça va être complicado. Je vais voir comment ça se passe. Ça y est, le labo c'est fait. Heureusement, quand je suis arrivée, il n'y avait que 2 ou 3 personnes. Parce que c'est à l'ouverture, quoi. J'y suis allée. Et j'ai eu un peu mal au bras. Mais bon, avec tout ce qu'il y avait, ça va. Elle a pris que 2 tubes, je crois. Et du coup, voilà, je vais me retrouver avec mon petit sachet. Parce que j'ai dit j'ai mes règles, donc c'est pas ouf. Après, elle a regardé, elle m'a dit, ah, un ECBU. Je dis, non, c'est pas un ECBU. Et en fait, ouais, elle a fait une recherche de sang dans les urines. Donc elle m'a dit, ouais, non, c'est pas ouf. Hein. Je dis, je le ferai en fin de semaine. Elle m'a dit, oh, non, ne prenez pas la tête, c'est pas urgent. Ouais, moi j'aime bien voir les résultats tout de suite, moi. La preuve, hein. La prise de sang, c'est cet après-midi. Ah, les résultats. Comme ça. On est mercredi, je suis complètement déconnectée. Je sais pas pourquoi je me crois jeudi, parce que normalement le télétravail c'est jeudi, vendredi. Mais là, comme vendredi c'est férié, ça me fait trop bizarre. On est mercredi. Là, je suis en pause parce que je me force à prendre ma pause déj, sinon j'ai tendance à pas en prendre. Ce matin, j'avais fait en sorte de mettre mon réveil hyper tard pour commencer, genre 9h30 le plus tard que je peux commencer. Mais en fait, je me suis réveillée plus tôt, donc j'ai dû commencer vers 8h30, je crois. Un truc comme ça. Parce qu'en fait, hier, je me suis endormie. J'ai mangé, j'ai été dans ma chambre et tout, tranquille. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre la fin de L'amour est dans le pré, parce que lundi, je me suis endormie dans le canapé comme une merde, quoi. Et à un moment, je me suis réveillée, il était 1h du matin, je dis à mon mari, mais pourquoi tu m'as pas réveillée? Il m'a dit, mais tu voulais pas. Et apparemment, je l'ai plusieurs fois envoyé chier en lui disant, je voulais pas. Je me rappelle plus. Et donc hier, je me suis mis dans mon lit. Il était tôt parce que déjà on a mangé, il était même pas 7h. Et mon mari faisait la vaisselle, ranger. Et moi je me suis mis dans le lit, normal, tu vois. Je me suis dit, tiens, je vais regarder L'amour est dans le pré à la fin, comme j'ai pas capté. Et en fait, je crois que je l'ai jamais regardé parce que je me suis endormie encore. Et ce matin, mon mari m'a dit, mais t'as bien dormi, hein? Je dis, bah ouais, parce que je me suis réveillée avant mon réveil, donc je me rappelle pas. Quand j'ai regardé mon portable, c'était sur pause de L'amour est dans le pré, donc... Il m'a dit, je suis rentrée, j'ai vu que tu dormais, j'ai mis pause. Tu t'es pas réveillée, pas de son, pas d'image, alors que moi, je me réveille pour rien, tu vois. Il m'a dit, laisse tomber. Donc, voilà, je me suis endormie vraiment, il devait être super tôt, quoi. Même, je suis pas sûre qu'il soit 9h, quoi. 21h. Ah, grave, j'ai fait un coma, quoi. Je suis vraiment fatiguée, ça se voit. Hier, du coup, j'ai eu mes analyses. Écoutez, tout va bien. Tout ce qui est lié au fer va bien.
En fait, tout ce qui est lié au fer, la ferritine, j'ai remonté quand même, je crois que je suis à 40. C'est pas non plus ouf, mais bon voilà. C'est toujours mieux que 15. Et donc, bon, de toute façon, je reprends toujours du fer, parce qu'elle m'a dit de refaire, elle m'a redonné une boîte de 3 mois. Et c'en est un autre, et je prends moins au niveau de la quantité par contre. Là, je suis plus en dosage de ouf, je suis un peu plus, on va dire, normal. Ça reste le fer de merde, mais bon, bref. Et on voit toujours que j'ai une immunité, il y a un problème quelque part. Voilà. Euh, donc, je ne sais pas d'où ça vient. Bon, de toute façon, je retournerai la voir pour qu'elle analyse un peu tout ça. Le truc qui m'a fait bien rire, c'est que je suis en vitamine D, selon le laboratoire, trop, en excès de vitamine D. Moi, il y a quelques années où j'étais en manque et tout, et que maintenant, je me complémente et ça prouve bien que ça marche très très bien. Là, je suis en surplus, mais en surplus... vaut mieux être en surplus qu'autre chose, quoi. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc voilà. Et 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 puis bah sinon tout le reste ça va très 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 bien. Donc c'est pour ça que je suis assez étonnée. Tant mieux. Hein, on va pas se... Après j'ai toujours l'analyse donc à faire, à l'analyse d'urine avec d'autres facteurs dedans à rechercher. Donc on verra bien. Sinon voilà, je vous dis, à part le fait que je dors beaucoup, je me sens bien. Bon, je suis très stressée. J'ai commencé le traitement, donc l'anxiolytique qui détend entre guillemets les muscles et tout. C'est vrai que j'ai plus mal au dos. On va voir, hein, parce que des fois j'ai plus mal au dos, puis tout d'un coup hop, ça remonte et tout, nanana. Donc ça marche bien, ça ne m'a pas endormie. Hier au taf, j'ai eu un peu peur, je me suis dit, si je suis comme ça, on va croire une droguée, non. Donc du coup, j'ai pris le midi. J'ai pris le soir, c'est peut-être ça qui m'a mis KO, hein, mais de toute façon, en ce moment, je suis KO. J'ai repris ce matin, ça va. J'ai repris ce midi, là, ça va. En tout cas, ce que je sais, c'est que je me sens toujours stressée, mais j'ai grave redescendu. Enfin, ça va bien au niveau... Je sens que c'est le dos, voilà, je suis tendue, mais ça va. Donc voilà, écoutez, je suis plutôt contente pour ça. Et j'attends, j'ai fait une commande cure. Donc j'ai repris du tryptophane parce que justement je vous avais dit si c'était ça qui m'avait vraiment calmé les nerfs. Franchement c'est un acide aminé, sauf que je l'avais couplé à la tyrosine, et la tyrosine ça marche aussi très très bien, et ça marche bien pour la thyroïde, etc. etc. Donc à voir. Je vais faire tryptophane, je vais voir si c'est ça ou si c'était la tyrosine ou si c'était les deux qui m'avaient bien aidé. Et avec ça j'ai pris... Eh ben, je ne me rappelle plus. Ce que je sais, c'est que j'ai pris un complexe, un truc spécial pour les cheveux, la perte des cheveux pour hommes. Voilà, parce que mon mari fait des espèces de petites pelades et tout. Donc je me dis, peut-être que ça peut aider pour lui. Et moi, je me suis pris un autre truc. J'ai pris tryptophane et autre chose, mais je ne me rappelle plus. Voilà, Alzheimer comme d'hab. Donc je ne devrais pas tarder à la recevoir. Donc bon, voilà pour ça. Euh, c'est déjà pas mal. Hello! Il est midi moins 10. Je vais prendre ma pause déj. J'ai mal un petit peu au dos aujourd'hui parce qu'hier soir, j'ai pas pris le Médoc décontractant. Là. Je vois tout de suite la différence. J'ai toujours ça en bouton de fièvre, là où je sais pas quoi, qui me fait mal. Vous m'aviez plusieurs fois demandé de vous faire un petit point sur les compléments alimentaires à prendre de base, ou là avant l'hiver et tout. Donc en fait, ce que je vous conseille, donc c'est que mon avis, je suis ni médecin ni naturopathe ni rien du tout, hein, je vous donne juste ma simple expérience et ce que j'apprends en écoutant 4 naturopathes et de moi-même et tout. Vous savez, j'adore ça. Si jamais vous avez jamais pris de complément alimentaire, vous connaissez rien du tout, ce que je vous conseille, c'est de prendre un multivitaminé. Vous prenez un multivitaminé, il y a tout dedans. Voilà, il y a vraiment une bonne base. Et là, vous allez vous en sortir. Moi, je vous en parle souvent, c'est celui de chez Nutri&Co. J'aime bien celui de Nutri&Co dans le sens où vous avez tout ce qu'il faut pour un multivitaminé, en fait. Alors, ce qu'il faut que vous regardez, c'est toutes les vitamines B, qui est une grosse partie des vitamines B,
de la vitamine D, de la vitamine B12, de la vitamine C, du magnésium. Alors, tout ça, il faut que vous regardez à 100%. Vous voyez, sur les côtés, il faut qu'au niveau de la peur, ça soit écrit 100%. Magnésium, vous n'aurez pas à 100%, parce que si vous avez à 100%, c'est des menteurs, c'est pas possible. On peut pas remplir, vous savez, il y a un moment, c'est des gélules, donc généralement, un bon multivitaminé, il faut en prendre 3. Donc déjà, il faut prendre 3 gélules, vous voyez. Donc, pour avoir la bonne dose journalière, on va dire, pour booster, hein, tout simplement. Donc du magnésium, il n'y aura pas une forte dose, mais ça sera toujours ça de bon. Et généralement, ils rajoutent des acides aminés, des choses en plus pour justement qui sera super bonne dans tous les cas pour la santé. Moi, je vous le dis tout de suite, tout le temps, le multi de chez Nutrienco, j'aime bien. Chez Cure, ils ont sorti un multi. Et dedans, il y a de l'iode. Voilà. Donc, il faut savoir que l'iode, c'est un peu particulier parce que pour certains, qui ont des problèmes au niveau de la thyroïde, pas forcément conseillé. Après, je suis en train d'étudier le sujet et on a tendance à dire que l'iode est pas bon, mais l'iode est très très bon pour la santé. Et même avec un traitement thyroïdien, les doses sont tellement faibles qu'ils mettent dans les compléments, surtout dans un multi, que ça ne poserait pas problème. Mais bon. Bref, moi en tout cas celui de multi, il n'y a pas, il me semble, il n'y a pas d'iode, ça me parle pas. Donc voilà, ce que j'aime bien c'est qu'il y a du NAC aussi, il y a des acides aminés. Enfin, il y a pas mal de choses et moi je trouve qu'ils fonctionnent très bien. Évidemment après il faut prendre la dose maximum. Généralement je le prends le matin, j'essaie de le prendre à jeun et si je le prends pas à jeun c'est pas très grave. Mais généralement si vous avez un coup de fatigue, si vous savez pas vraiment ce que vous avez, c'est la première chose à faire. Prendre un multi vitaminé. Après, vous avez plein d'autres marques, vous avez peut-être des moins chers et tout, les formes, c'est peut-être moins bonne qualité, mais ça sera toujours ça, dans tous les cas, ça vous fera du bien. Ensuite, prendre de la vitamine D. Là, on arrive en hiver, en plus, c'est la base de base. Moi, maintenant, j'en prends toute l'année. Si vous en avez dans le multi et que vous voyez qu'il y en a assez, que les doses journalières sont à 100 voire plus, pas besoin de complémenter. Si vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, vous pouvez rajouter de la vitamine D à part. Vous pouvez le prendre en gouttes. Vous voyez, vous prenez 1 à 2 gouttes. Voilà, 1 à 2 gouttes, c'est tout. Vous prenez, ouais, c'est comme si que l'huile essentielle là et hop, 1 goutte. Vous voyez, c'est vraiment rien du tout. Ou une ou 2 gouttes, ça dépend si elle est à 1000 ou 2000 UI. En fait, il vous faut 2000 UI. Et si on n'a pas dans le multi, vous en prenez. Si on a moins, vous prenez qu'une goutte au lieu de 2. Enfin, vous voyez, vous dosez un peu comme ça. Et si jamais vous en prenez alors qu'il y en a déjà dans le multi, vous assure, vous n'allez pas mourir. Et au pire, vous le prenez le soir. Voilà, le multi, vous prenez le matin. Et le soir, vous prenez votre vitamine D. Voilà, un autre truc. Moi, c'est ce que je vous conseille, un multi et de la vitamine D. Si vous sentez que vous avez de la fatigue cérébrale, genre Alzheimer, quoi, vous sentez que le cerveau, il fonctionne plus, vous avez des crampes aussi dans les jambes, ou des crampes au niveau des yeux, des palpitations, des crampes dans les jambes, souvent le soir et tout, là, il faut complémenter en magnésium. Comme je vous ai dit, si vous prenez un bon multi, du magnésium, il y en a dedans. Mais généralement, il n'y en a pas assez. C'est normal, ils ne peuvent pas tout foutre dans des gélules, en fait. Donc, vous pouvez, pareil, prendre un magnésium, donc la bisglycinate de préférence en plus. Et par exemple, vous pouvez, généralement, les gélules, ils disent à peu près d'en prendre 2 voire 3 la journée. Moi, ce que je fais, c'est que j'en prends, malgré qu'en ce moment, vous voyez, je prends un multi, je prends aussi du magnésium. J'en mets un en plus le matin pour compléter la dose du matin. Et j'en prends un le soir. Surtout si vous avez des problèmes de sommeil ou si vous avez des crampes, des choses comme ça le soir. C'est bien d'en prendre aussi le soir. Ça va vous aider pour vous détendre le soir, pour le sommeil, les crampes, les choses comme ça. Donc, vous pouvez diviser en 2. Un le matin, un le soir. Ou un matin, midi et soir, encore mieux. Je vous parle rarement du midi parce que souvent, j'oublie. Souvent, j'oublie. Mais bon, j'essaye d'en prendre au travail aussi, d'en mettre dans mon tiroir. Et puis comme ça, j'y pense. Mais si vous pouvez faire matin, midi et soir, si vous en avez 3 à prendre, c'est parfait. Et même si vous prenez, vous en avez dans le multi, n'hésitez pas. Magnésium, c'est aussi une base et c'est un des minéraux que vous pouvez prendre à l'année non-stop sans vous arrêter. Le multivitaminé, je ne vous ai pas dit, mais faites une cure de 3 mois. Vous arrêtez, vous en reprenez. Par exemple, vous pouvez faire
tous les trimestres, par exemple, avec une pause au milieu d'un mois, si ça vous c'est pas grave si vous prenez toute l'année ou juste 2 fois dans l'année ou une fois dans l'année au moment où vous vous sentez vraiment à bout. Mais voilà, vous faites une petite pause d'un mois ou de 3 semaines, voilà, et puis vous recommencez si vous sentez que ça vous fait énormément de bien. Voilà. Vitamine C, l'hiver, c'est toujours bien, mais je vous dis, si vous avez un bon multi, normalement, il y en a dedans et il y en a assez. Et voilà, moi, c'est ce que je vous conseille de base. Et pour l'hiver, c'est vraiment la base. Si vraiment vous pouvez pousser plus loin, euh, encore mieux, je vous conseille de prendre des oméga 3. Oméga 3, c'est pareil, vous pouvez en prendre toute l'année, on en manque. Parce que on mange pas assez de poissons, c'est vraiment les petits poissons genre sardines, maquereaux. Il faudrait en manger 2-3 dans la semaine. Oh, franchement, voilà. Moi, au pire, le saumon, mais il y en a un peu moins. Après, les poissons sont de mauvaise qualité maintenant, donc on va pas les pêcher nous-mêmes. On n'habite pas au bord de la mer. À part si vous habitez au bord de la mer, vous allez les pêcher. Franchement, trop bien. Mais voilà, si vous voulez rajouter oméga 3, les oméga 3, c'est vraiment, je vous le conseille. Alors, il y en a, ils vont me dire, c'est dégueulasse et tout. Moi, je le prendrai pas en cuillère comme ça. Non, je les prends en capsule et je les prends en mangeant. Parce que sinon, à jeun, ça va vous remonter du thon. Là, l'odeur du poisson dégueulasse. Moi, je les prends rarement le matin. Je vais pas mentir, parce que le matin, on a tendance à prendre un petit déj un peu moins conséquent par rapport à un repas. Soit vous les prenez le midi avec un repas, soit le soir. Moi, j'aime bien les prendre le soir. Voilà. Après, pareil, vous pouvez prendre une partie le matin, une partie le midi, le soir, tout. Tant que c'est équilibré comme vous voulez. Mais il n'y a pas d'interaction de toute façon entre tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre. Dans tous les cas, ça sera toujours mieux que rien. Voilà. Je vous mettrai les particularités à prendre en oméga 3 voilà, pour les choisir. Voilà. Donc déjà, si vous prenez un multi, si vous prenez oméga 3, magnésium, vitamine D, si on n'a pas assez dans votre multi, là, franchement, si vous tombez malade cet hiver, franchement, c'est que vraiment vous êtes au ras des pâquerettes. Et si vraiment vous sentez que tous les hivers, vous êtes malade, vous avez attrapé la grippe, vous attrapez des rhumes non-stop, rajoutez du curcuma. C'est un anti-inflammatoire, ça va vous faire énormément de bien. Vous rajoutez pour les articulations, ça a un anti-inflammatoire, ça va vous empêcher plein de choses au niveau de la gorge, des choses comme ça. Vous rajoutez du curcuma et ça sera vraiment bien. Voilà, donc ça fait déjà beaucoup de choses. Mais bon, déjà, commencez par la base, un multi ou du magnésium ou de la vitamine D. Ça sera déjà très bien. Et compléter, si vous pouvez, par les oméga 3, encore mieux. Si vous tombez souvent malade, rhume, inflammation, allergie, tout ça. Et le curcuma. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Si vous faites ce genre de cure régulièrement dans l'année, vous tomberez vraiment pas malade. J'ai fait le test l'année dernière, l'année dernière sur mon mari. L'été, il a pris, je lui ai fait faire une dose d'un complexe vitamine. Je crois que j'avais dit vitamine B, oméga 3 et je vous mettrai. Et c'était une bonne base, il n'en avait jamais pris de complément alimentaire. Il a fait ça pendant 3 mois, l'été. Je pense que c'était juillet, août, septembre, un truc comme ça. Ensuite, quand il est arrivé fin novembre en France, tous les ans, il a la grippe. Et moi, je voulais pas qu'il soit malade. Donc, j'avais dit, ok, on refait quelque chose. J'avais refait un petit complexe de base. Et il n'a pas attrapé la grippe. Et même à la fois, on en a parlé, il m'a dit, c'est la première fois que je n'attrape pas la grippe l'hiver. Donc, voilà. Et nos froids sont beaucoup plus balèzes que dans ces montagnes. Je peux vous assurer que moi, j'ai été à la neige là-bas. Il fait pas froid. Donc voilà, je vous conseille ça. N'hésitez pas à poser des questions, à me dire. Hein. Mais commencez par là. Franchement, déjà un multi, déjà c'est pas mal. Franchement, au top. Ah ouais, je vous ai pas raconté. Il y avait une personne de chez Cure qui m'avait contacté pour faire une vidéo pour leur site internet et tout, en donnant mon avis, patati, depuis quand je suis cliente et tout. Je dis ok, pas de souci, ouais, pourquoi pas. Elle me dit on vous fera un petit cadeau et tout. Je dis ok. Elle m'envoie un message et elle me dit en gros ça sera pour mercredi au plus tard. Et je lui dis le timing il est un peu serré, tu vois ce que je veux dire, moi je travaille quoi. Donc je décide de le faire pendant ma pause déjeuner, c'était quand? C'était avant-hier je crois. Et au final j'ai pas eu le temps et du coup je l'ai fait le soir à mon bureau avant de partir et tout, voilà je me suis calée et tout.
Et puis bah, la lumière, elle est pas ouf, mais c'était toujours ça, quoi. J'ai fait ce que je pouvais. C'était une petite vidéo entre 1 minute et 2 minutes. Je lui envoie et je lui dis j'espère que ça va. Elle me dit ça m'a l'air pas mal et tout. Le lendemain, elle me contacte, elle me dit est-ce que vous pouvez refaire ça. En gros, elle me remet d'autres choses qu'elle avait oubliées, tu vois. Déjà, c'était pas très clair et tout. En plus, elle me dit de faire plus qu'1 minute. Et je lui dis mais et puis avec une lumière du jour. Je lui dis c'était à la lumière du jour. Mais oui, on est en hiver et ils ont et après je lui dis moi je suis chez moi et j'ai aucune lumière du jour donc je pourrais pas faire mieux. Je suis désolée. Elle m'a dit ok bah c'est pas grave et tout. Ouais, c'est pas grave, j'ai perdu mon temps, quoi. Donc, franchement, bref, ça m'a vraiment... je me suis vraiment dit, à chaque fois, j'essaie d'être trop gentille à chaque fois. Pourquoi je suis trop gentille comme ça? Ah, je vous assure. Bon, bref, sur ce, je vais vous laisser là. Hier aussi, je sais plus si je vous ai raconté, ils ont annulé ma radio que j'ai du dos. Je les rappelle en disant mon rendez-vous il a été annulé. Elle m'a dit ah c'est pas normal et tout. En fait apparemment ils ont annulé tout leur rendez-vous jusqu'à la fin de l'année puisqu'apparemment ils ont un problème de machine. Et elle a réussi à me caler le même rendez-vous à la même heure mais dans un autre centre. Bon ça m'arrange pas par rapport aux horaires de travail mais bon dans un autre centre et tout. Et donc voilà comme ça je vais faire ma radio du dos pour être sûre. Voilà là j'ai repris. Je vais reprendre le truc le matin, midi et soir. Pour être détendue, voir si c'est ça et tout. La journée, ça me fracasse pas plus que ça. Je me trouve pas plus fracassée que ça. J'ai plus l'impression que c'est le soir, mais je vais le prendre quand même parce que ce matin, je me suis réveillée, vous voyez, avec le dos un peu plus raide. Là, c'est encore raide. Donc voilà. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à interagir avec moi, à me poser des questions. Si vous voulez la même chose, complément alimentaire, mais pour les problématiques. En particulier, n'hésitez pas, hein, j'ai testé tellement de choses que je peux vous aider pour des particularités, ouais, des problématiques. Hein. Là, c'était vraiment pour l'immunité, en règle générale, la base et pour vous protéger cet hiver. Voilà, je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.